Donc c'est parti pour la version 3.3. On va attaquer le bassin. Donc je sélectionne l'edit mode de mon buste. J'ai sélectionné la rangée qui est ici, ou même pas, je vais le faire comme ça. Alt-clic, toc. Je fais un E vers le bas. Toc. 3. Je sélectionne toute la rangée qui est ici. P, sélection. OK. Donc ça, maintenant, je vais l'appeler pelvis. F2 du raccourci. Et donc là, ça sera pelvis. Toc. On va pouvoir masquer le reste. H, hop. Ok, voilà. Donc, le bassin. Donc c'est bien. Déjà, j'ai deux rangées qui vont jusqu'ici. Donc là, c'est bien. Déjà, je regarde comme ça. Devant, derrière. On voit qu'ici, ça va se complexifier. Sur les deux derniers, on passe à 3. Donc, je sélectionne en mode Edge jusqu'ici. E. OK. Et là, on peut faire comme ça. E. Ouais, c'est ça. On va juste après bien placer les points. La resserrer. OK. Donc là, on fait comme ça. F. OK. On verra la face avant après. Donc là, on a créé nos deux rangées. 1, 2, 3. Tac, tac, tac. 1, 2 d'ailleurs. Mais 1, 2, 3. Et on descend à 4. Ici, c'est tout bête. F. Donc là, on est là. Je coupe deux fois. Donc on a fait ça. Et c'est là après où ça vient. On va faire un extrude déjà ici. Et là, on est dans la boucle. Donc là, on peut prendre cette suite-là. F, toc. Là, je suis d'accord. On va s'occuper de celui-là après. Parce que là, on voit bien. Donc là, il y aura forcément une extrusion ici. Là, on va pouvoir gérer la largeur. Donc, il est où le pôle? Il est là. Là, on a d'autres deux lignes. Et c'est à partir de celui-là qu'on va remonter. Toc, ok. Là, on a un pôle.
Ok, sur le côté, ça donne quoi? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Je pense on en rate un. Ok. Donc là, nous avions ça qui descend légèrement plus. Et là, on est sur une ligne, hein, donc je peux faire hop, extruder un coup comme ça. Et là, on en a une qui va venir faire cette boucle autour de la fesse. Donc, a priori, si je pars du pôle, donc ce pôle-là, j'ai deux polygones. Donc, c'est bien ici. On va ici dessiner. On va pas très bien voir. On va le faire à la mano. J'ai extrudé un vertex en trop. X vertice. Là, on voudrait bien faire ici F. Ça va pas être comme ça ici. Plutôt d'abord, on va fermer ici. CTRL R. Hop. Ça va être mieux comme ça. Vous allez voir tout de suite. Hmm. Je suis pas satisfait ici. Ça, j'aime pas. Ouais, lui, en gros, il est bon. Et ça, je trouve pas ça génial. Alors, c'est qu'ici, il va nous en manquer un. On a combien à la sortie? Donc, on a notre pôle. Tac. Là, on descend beaucoup plus droit. Oui, ça doit être comme ça. Mais c'est ici que ça va pas. Il vaut mieux faire clair, comme dans la marine. Ouais.
Voilà, ça c'est plus propre. Et du coup, là on peut venir fermer. Comme cela. Avec un peu de dessin. Voir si on peut améliorer ici. Ici, il y a quelque chose peut-être de plus intéressant à faire. Oups. Comme cela. Voilà. Ça, c'est propre. Topologiquement parlant. OK. On fait bien ici aussi. Et donc en gros, l'idéal, ça serait d'avoir ça. Compé 3 fois. Avec un peu de placement. Je réaffiche mes statistiques que j'avais masquées et je suis à Divertis, ce qui est très bien. J'ai un chiffre rond, je suis content. Je n'ai peut-être pas suivi le plan à la lettre, mais c'est peut-être même mieux que le plan d'origine. Donc, pas hésiter à prendre le contrôle de sa topologie. Et on peut comme ça tout de suite prendre une petite rangée, E, vers le bas. Et on voudra réduire de 2. Donc on servira, je vais essayer de mettre les points tout de suite pour en avoir 2 devant. Juste là, ça va faire le tour du genou. Comme cela. Hop. On est content. Deux derrière. On a 3 à l'intérieur. Ça, on verra après. Et en gros, ici,
Oups, j'avais un point de trop de sélectionner. Bien faire CTRL Z. Donc là, on simplifie la vie. Toc. 1, 2, 3, 4. Et normalement, F. Si je ne dis pas de bêtises. Non, il en manque un. Voilà, on va pouvoir pousser derrière ici. Hop. Un, deux, trois. Il y en a peut-être une de trop ici. On en enlever une. Toc. Et ça sera beaucoup mieux. Voilà. Toc. Parce que là, si je prends ces deux points-là et que je fais F. Toc. Ici, on peut faire la même chose. Et on peut couper tout ça. Hop. Au milieu. Bon, c'est un caleçon. Il y a un truc qui va pas ici. Qu'ai-je fait de bizarre? Oui, celui-là, il est pas bon. C'est celui-là qui doit aller là. Merge, Atlas. Toc. Et là, du coup, on espace. C'est peut-être un peu trop violent. Je suis descendu à 5. Comment ça se fait qu'il y en a un impair? Que là, du coup, si je refais mon contrôleur ici, on est à 6. Ouais, donc ça va pas. On veut 8. Donc là, c'est plutôt comme ça. Voilà. Là, c'est mieux. Je vais glisser tout ça. GG. Avec contrôle d'enfoncer. Toc. Et là, on est pas mal. On a réussi à encadrer le genou avec une boucle. On a baissé d'un rang de 4 à un rang de 2. Et nous avons 8 vertices au niveau extrudé. À la fin, ça va être quand même beaucoup plus rapide. Je vais jusqu'au niveau d'ici. On va couper 2 fois. On est bien. Donc, normalement, on a 2 derrière, 2 devant, 2 sur le côté. Et c'est parfait. C'est ce qu'on veut pour faire les chaussettes. On va s'amuser à me donner un peu de couleur pour bien sentir nos boucles. Donc là, déjà, on va sélectionner toutes les faces. Les passer en bleu ou en blanc. Toc, un signe. Toc. Cette boucle-là qui est intéressante. On n'a pas besoin de cela. Et on va la mettre en bleu. Toc. Donc là, on voit tout de suite en mode vertex qu'on peut venir comme ça, hop, améliorer
ce qui sera le pli de la jambe hein, plus tard. On est pas mal. Donc, normalement, là, ça va beaucoup plus en arrière. Toc. Because là, c'est la face arrière de ma jambe. Avec le milieu. On est pas mal. Plus de lisibilité. On peut insister là sur cette belle boucle que j'ai marquée ici. Et on va se marquer ici en rouge la sortie. C'est parfait. On va attaquer le pied. Alors c'est facile, moins plus facile que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va faire des raccourcis. En gros, ça je pourrais peut-être baisser d'ailleurs cette rangée. G, Z. Voilà, toc. Une petite coupe en plus ici. On le fait à l'œil. Ok. Comme ça, ici, je peux prendre ces 3 points E. Là, on voit que les pieds sont sculptés vraiment à l'arrache. Heureusement que ce n'est pas terminé. Là, on va couper 2 fois. Toc, c'est parfait. Là, on va pouvoir venir faire une extrusion. Comme ça. Tac, 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 tac. On est bien. Si on n'est pas mauvais, extrude, on va le faire à la main. Oups là, CTRL Z, F. On vient comme ça couvrir cette partie-là du pied. Ok. Alors j'essaie de m'adapter un petit peu à mon maillage. Même si ça, je vais le resculpter derrière, c'est certain. Parce que je suis pas du tout satisfait de comment se trouve mon pied. On va essayer de grimper tout ça un peu. Toc. Voilà. Donc ici, ce qu'on fait, ouais, on va faire comme ça. Donc là, je vais couper CTRL R, toc, l'arrière. Ok. Euh, Ouais, ça c'est pas bon. On va le faire comme ça. Vous allez voir. X, passe. Et je vais partir plutôt comme ça. Voilà, ça c'est plus propre. Youp, what happened? Voilà, c'est quand même mieux.
Donc lui, il n'est pas bon. Et on part de là. F. F. Ok. F. Voilà globalement ma bottine qui est prête. On va essayer de mettre un peu plus ça. En retrait. Et là, tout bêtement, on va sélectionner la boucle. F. I. Pour insert. On va bouger à la main parce que là, ça va pas être beau sinon. Ok. Et on va finir au knife. K. Toc. Clic droit. Hop. Barre espace pour valider. Et voilà ma bottine. Ouais. Bon, le pied est pas beau, mais le maillage est bien. On se rattrape. Alright. Alt H. On va masquer ça, on va même le delete. X delete. Je vais enlever au personnage d'origine, donc on s'en fout. J'avais mis un booléen pour la tête tout à l'heure, mais on va voir que, quoique non, CTRL Z. H, on va pouvoir l'utiliser pour les mains. H, pour le moment. Donc, les mains. Ensuite, les globes oculaires, la bouche et les oreilles. Donc c'est parti, on attaque les mains. Donc on voit que j'ai fait deux modèles différents quand j'ai fait le corps de la nana. Je vais prendre celui-là. Celui-là, on va dire, j'aime pas cette boucle. Je préfère la façon dont sont agencés mes points par rapport à la topologie d'une main, où va sortir la paume, etc. Donc je vais prendre ce modèle-là. Donc c'est facile. Pareil que tout à l'heure, on va extruder deux faces, deux lignes. Oups. Bon, comme ça, extrudé. Tac. Je vais pareil en dessous, comme ça c'est fait. Donc on s'assure de bien. Alors déjà, bien placer les points au départ, c'est pas idiot. Tac. Là, on va vraiment chercher le côté. Alors on voit que là, ici, on pourrait accélérer la Beautiful Face. Tout bêtement. Alors, je vais enlever ces boucles. Shift, Alt, clic, clic, clic. Mais là, après, c'est plus une boucle, vu qu'on a... Si, on a encore une boucle. Tac. Dissolve Edges, pouf, CTRL R. Là, c'est beaucoup plus organisé. C'est plus propre. Donc, je peux prendre comme ça là, les deux faces qui sont en dessous, extruder, que voilà. Ça va être les bases pour faire la main. Donc, je prends ces deux polygones, je sélectionne avec majuscule ces deux-là, et je les sépare. B, sélection, Tab, Object Mode, je sélectionne ça, Tab à nouveau. Me voilà sur ma main. J'aurais peut-être pu prendre ouais, la boucle complète, comme ça j'aurais eu le point tout de suite bien attaché. Allez. Oui. On va revenir en arrière. Voilà. Bah, du coup, on va fermer facilement. F. Ça sert à rien. Comme ça, au moins, les points sont tout de suite bien placés. Voilà. C'était pas trop long. À revenir en arrière. P, sélection. Comme ça, j'ai la boucle complète de ma main qui est prête. Allez, on va partir de dessous.
Donc, on imagine la première boucle que je viens de créer, c'est celle-là. Donc là, je vais d'abord extruder ces deux-là. Attention, je reviens bien sur la main en edit mode. CTRL, extruder. Toc. Et là, on est comme ça. Comme ça. Là, on extrude 2 fois vers l'avant du pouce. Et on fera la même chose au-dessus. Donc, on n'aura plus qu'à suivre le modèle du dessous. Toc. Donc là, je m'arrête au niveau de l'articulation. Toc. Je coupe en deux ça. J'aurais pu le couper en deux après. 1, 2, 3. Donc là, on a 3 polygones qui sortent ici. Voilà, et celui-là, il va venir faire le petit doigt. Je vais chercher directement là-bas. Alors c'est comme ça. On peut voir que ça, du coup, ça nous permettra de faire le départ propre de nos doigts. Un jeu d'enfant, quand ça se passe bien. Ok. Donc déjà, je vais faire cette partie vue de dessus. Donc c'est pas vraiment compliqué, il n'y a qu'à décalquer, cloner ce que l'on voit en dessous. Oups là. Sans qu'il n'aille pas se balader trop loin. Ah oui. Ouais, ça, je bougerai ça plus tard. Extrude de cette première partie. Ouais, donc là, on vient beaucoup plus par là. Plus comme ça. Hein. Voilà. Oups. Extrude. Et puis, qui va venir chercher le petit doigt. Hop. F, F, F. Ça, c'est parfait. Donc là, on peut fermer déjà cette zone-là. F, couper en deux. F, F. Et on est bien. This is very propre. Very clean mesh. On va faire pareil pour le pouce ici. Allez. Extrude. Face grid fill. Boum. Very clean. Pareil ici. 1, 2, 3, 4. Donc ça, normalement, lui doit rejoindre. Ah. Vérifie.
Là, on est bien. On est bien. Ouais. Donc ça, c'est bon. CTRL R, on coupe ici. Tac. Là, on est ici. F. Alt Z là, pour enlever la transparence. Et normalement ici, F. On place bien les points. Là, il faut que j'aille chercher le milieu du pouce. Je vois pas bien. Hop, je tourne. Ah, j'ai les 2 points de sectionner, c'est pour ça que ça fait des bêtises. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait pour mon pouce. Toc. Est-ce que c'est gênant? Non. On verra, hein, s'il y a des puristes de la rotopo, n'hésitez pas à commenter. Avoir l'expérience des uns et des autres, c'est toujours un plus. Celui-là, il a fait une boulette. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai déplacé. On va le prendre, on va enlever temporairement l'utilisation du shrink warp. Toc. GZ, ou même G tout court, c'est pas le bon que j'ai pris. Ouais, c'est lui. G. Je remets mon shrink warp. Toc, et je le replace ici. On a un beau pôle au milieu de la main. Mais c'est pas grave. Donc je place au mieux là, au niveau des articulations. Est-ce que je regarde comment j'ai fait après ici? Je l'ai fait très simple. J'ai pas fait d'interstice de doigt. Donc je viens au plus près du départ du doigt. Ici on est sur la tranche du doigt. Là on vient chercher l'avant. Toc. Et on est pas mal. Alors bah, pour commencer, il faut en faire un. Donc je vais prendre ces points-là. Et je vais faire une première extrusion. Toc. Ça va me permettre déjà de mieux dessiner. Alors là c'est bizarre, ce qui rentre complètement dans... Ouh là là. Du sport. Ok. On imagine si je fais ça. Là, je suis trop loin en fait. Ils sont bien placés là. Tac. What happened? Ouais, lui il est pas bien placé du tout. C'était comme ça. Allez-y. Hop. Jusqu'au bout. N'ayons pas peur. On fera ça après en sculpte mode. On fait le dessous. L'extruder. On voit qu'il va falloir donner du volume à tout ça. Hop. F. Et là, on ferme comme ça. Toc. Là, on prend les 4 vertex F. CTRL R. Toc. Ça te permet d'avoir des doigts un peu moins biscornus. Ça passera devant. CTRL Z, pardon. On va fermer. Voilà, donc on voit qu'il faudra bien pousser tout ça. Et là, les articulations. Alors déjà, on va en faire une pour la sortie. Toc. Ensuite,
Je les ai coupés comment? Bon, on va le faire progressivement. Hop. Toc. Voilà. On est pas mal. Donc après, ça va aller très vite. Allez, on va faire tous ceux du dessus dans un premier temps. Pareil dessous. Extrude. C'est en mode un peu pour l'instant bizarre, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, c'est facile. F. On ferme ça ici. F. Oui, il y a du placement à faire, du sculpte. Tout ça, ça sera à améliorer ultérieurement. F. Hook. Oula, il est parti où lui? Ah oui, j'ai pas fait encore le lien. Ouais, d'ailleurs, regardez si on triche. F. Toc, comme ça ici. F. Boum, 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 boum. Contrôleur sur toute la longueur. Tac, il faudra faire gaffe quand même un petit peu, hein, parce que c'est bien les automatiques, mais pas s'endormir au volant. Donc on va faire un premier contrôleur. Contrôle pour venir chercher la jonction avec le doigt. Hop. Mhm. Pareil pour les autres. On va vérifier ce qui se passe un peu dans toutes les vues. Alors déjà, on réduit le dessus. Hop. Là, il ne restera plus qu'à fermer avec F. Hein, CTRL R, c'était déjà fait ici. On est pas mal. Il y a juste lui à fermer. Les contrôleurs. C'est bon. Alors, la topologie, ça va. Ok, il n'y a plus que le pouce à faire. Donc on va faire pareil avec le pouce. Extrude. On prend ici, extrude pareil. Hop.
Donc là, on voit que on manque de maillage sérieusement. Pour aller chercher, hop là, l'extrémité. F. F. Avec un petit clic droit qui m'a permis, hop, d'aller chercher comme ça rapidos. Donc là, pareil, F. Et on ferme avec F à nouveau. Et du coup, on va couper comme ça, hein. Donc là, on prend ici, FF. Voilà. Et on va couper 3 fois. Ça suffira. Là, on voit qu'on peut bouger un peu vers l'avant. Il y aura des petites choses à modifier en sculpt. Là, on ne peut pas vraiment, à ce stade, faire beaucoup mieux. On va peut-être rajouter une boucle ici. Toc. C'est plus mieux. Pour le pli de la main. Ben voilà la main. Donc là, on va faire maintenant les cavités buccales et oculaires. Donc je vais repasser en mode... je passe par le mode sélection. Hop, je préfère faire comme ça. Là, je supprime la moitié. Je sélectionne l'autre avec L, que je delete. Et je remets mon modificateur Generate Mirror. Et on va pas avoir besoin ce coup-ci du Shrink Warp. Ah si, tiens, les lèvres quand même. Add modificateur Deform Shrink Warp. Clipping activé. Léon de base. D'ailleurs, L, F2, Hand. Ok. Alors, là, je vais afficher que la moitié en édition. Ouais, non, c'est pas toi. Le Shrink Warp, d'ailleurs, on le veut avant. Et toi, je te décoche en édition. Voilà. Donc là, je vais masquer le reste. Donc, CTRL-I, H, OK. Edit mode de ma tête. Je vais prendre que ce qui m'intéresse. Alors déjà, on voit qu'ici, il y a un peu de mix, c'est pas bon. Alors je fais bien attention, tout est OK. Il y a le Shrink Warp. OK. Là, il y a un point qui est derrière, là. Oh, ils se sont soudés ici. Il y a eu une erreur tout à l'heure. OK. Donc là, quand on a ce problème, bah, on supprime les faces qui sont malades. X, face, et on les refait. F, ça va plus vite. Des fois de refaire que de modifier. Toc. Voilà, donc là j'ai à nouveau ma belle boucle. Voilà, prendre un petit peu plus large. Hop. Bien la réaligner. On vérifie les nombres. Pour notre œil, il me semble un truc quand même intéressant. Ouais, parce que là on imagine, si je fais la boucle comme ça, je sélectionne tout et je fais F. Et que je fais un I pour regarder. Regardez ma topologie, ce qu'elle donne. Et on va faire un M at center. Pouc. Voilà. Donc ça, c'est absolument juste pour visualiser comment on va faire notre œil.
Donc le globe oculaire, en fait, il faut juste donner de la matière pour que l'œil puisse venir interagir. Ça sera la paupière qui va se poser dessus. Donc, la paupière, on la fera partir. Normalement, c'est ça. Donc là, on est directement pas mal. Allez. Donc là, je sélectionne avec C toutes ces phases d'un coup. POC, X, face. Et donc le but, hop. Alors là, on peut aller masquer notre Léon de base. Toc. Et c'est parti. Donc là, on va prendre par exemple tout ça. On va même prendre toute la boucle. F, point du clavier. Je ne voulais pas le fermer. Voilà, et j'extrude vers l'intérieur. Un coup. Alors attention, il y a le shrink warp que je peux dégager. Alors attention, avant tout, voilà. On apply le shrink warp. Object mode, apply. Parce que là, ça ne va plus fonctionner le shrink warp, étant donné qu'on va rentrer dans des matières qu'on n'a pas modélisées. Donc E extrudé. E extrudé, mais clic droit, et là je fais un scale. S. Toc. Voilà. C'est ça qui va nous permettre. Alors attention, je regarde parce que j'ai fait un peu n'importe quoi quand j'ai extrudé la première. Je les grabe un peu. Hop. Voilà. Je vais en face ici. E. Clic droit. S. Vers l'extérieur. Ok, donc là on peut s'amuser hein, si on veut à arrondir un peu plus le résultat. On pourrait modéliser complètement la cavité oculaire, mais on va pas s'embêter. Alors attention aussi aux points là qui sortent. Du coup il n'arrive pas à le choper. Ok. Alors dans ces cas-là, on va tricher. On va passer au gizmo. Tac. Alt Z, viens là mon coco. Alt Z, bascule de la transparence. Voilà. On essaye de faire quand même propre. Hop. Et voilà. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Et on ira caler un œil plus tard. La bouche. Donc là, on a à nouveau besoin add modifier generate subdivision surface. Non, du tout. Déforme shrink warp. Tac, Léon. Et on va faire notre bouche. Donc là, je vais réafficher Léon. En affichant que la moitié en edit mode toujours. Ça, c'est bon. Là, j'essaye d'être bien. D'ailleurs, j'en profiterai après pour hop, le plus rapide, fermer le nez. F, I. Voilà, toc. La narine, on la poussera plus tard quand on n'aura plus le shrink warp. Oui, afficher le résultat. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Toc. Je retourne avec cet outil-là, parce que là, ça fait des trucs bizarres. Ouf, je rentre carrément à l'intérieur de la tête. Voilà, et là, on prend ces deux trucs-là. On va les join avec F. Je vérifie que c'est bon. Non, c'est pas bon. Donc là, on les join avec join. Tac. Voilà. Donc après, je ferai un extrude plus tard en appliquant ça aussi un peu mieux. La bouche. Bah, facile. Hein. Je prends ces deux polys là, vertex là, extrude jusqu'à quasiment l'ouverture. Et on fait le contour comme ça. Toc. Je recule celui-là un peu pour vraiment aller chercher au plus près la fermeture.
Hmm. Voilà. Contrôleur. Une fois, ça devrait suffire pour le moment. Toc. Ok. On va lui mettre son petit traitement en blanc. Ok. Ça, on va voir. Peut-être que je vais avoir besoin, tout de suite, je me le dis, de l'écarter un peu plus vers l'intérieur. Donc, je vais prendre la boucle là. Et on va la grab vers l'intérieur. Sans accrochage. Alors, normalement, on a le shrink warp là. C'est bon, je peux l'appliquer. Hop. Apply. Toc. Et toi, je te grab en move comme ça, planaire. Hop. Voilà. Histoire d'avoir un peu plus de matière pour gérer le contact avec l'œil. On est bien. Alors, la bouche, par contre, elle, on va lui faire sa cavité buccale. Alors, je vérifie qui est quoi. Ok, extrudé. Toc. On va juste, à la rigueur, juste baisser légèrement pour bien voir notre ouverture. Voilà, toc. Donc là, je vais masquer carrément le modèle d'origine. Et là, on est bien. Je zoome sur cette face. Et donc, en gros, je prends ce point-là, F. On fait le tour comme ça. Alors, peut-être qu'il y aura besoin d'un aplat quand même de la bouche d'abord. J'aurais pu le faire avec une boucle. On est bien. Hop. Ouais, ça va être mieux. Hop. Pour éviter de pincer trop nos lèvres. Voilà. Hop. Il ne veut pas prendre celui qui est sorti là. Le méchant. Il y en a un pareil qui s'est fait la malle. Alors, je viens zoomer sur lui, parce qu'ici, c'est important de ne pas avoir de sommet qui s'overlap. C'est lui qui va pas. Voilà. Là, c'est plus propre. Et donc là, c'est tout bête. Maintenant qu'on a fait ça propre. Alors, je peux reprendre cette ligne-là. Toc. La refermer presque au niveau d'ici. Ça, on va le décaler comme ça. Voilà. Hop. Ok. Et là, on va monter d'un cran avec ces trois lignes. Pareil en dessous. Ok. Et normalement, si tout va bien, je prends le corner qui est là, je fais F. Toc. Et lui qui est là, F. Et normalement, ces deux points-là devraient se souder quelque part. Donc on va souder celui-là à celui-là. Alt Z s'il est passé à travers. M. At last. Hook. Voilà. Et là, on peut
essayer déjà de prendre du volume. Ok. Alors, on va descendre plus bas ici, parce qu'ici, il y aura la langue. Est-ce qu'on fait avec une rangée supplémentaire? Parce que là, regardez, tout bêtement, on va prendre ça, extrudé. Hop. Ouais, on pourra descendre. Hop. Et là, F. C'est bien, c'est soudé. Il va falloir grossir ça beaucoup. Donc là, je vais venir sélectionner ça. CTRL plus, Maj H. Toc. Oui, mais j'aurais quand même besoin, Alt H, de voir le reste. Donc là, on va venir ici en Edit Mode Vertex. Ah, est-ce que ma gorge doit aller beaucoup plus loin que ça? Donc là, je me remets bien dans une vue orthogonale. SY 0. Je les pousse en arrière. CTRL R. SY 0. Je le retourne par ici, lui. Et là, on peut faire un SZ. CTRL R. SZ again. Ok. Alors, si on veut s'amuser à faire anticiper sur des futures choses, SZ, là, je réduis l'arrondi interne de la cavité buccale. Je fais gaffe à ce point-là. Là, il a l'air un peu stretch. Ok, ça on voit qu'on peut faire mieux. Toc. Ok. On ferme. Alors, comment qu'on va fermer vite? Allez, à la main. Ok. Normalement, on n'a plus qu'à prendre ces deux points-là. Oui. F. 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 Et on arrondit ici. Alors, peut-être juste faire... non, c'est bien comme ça. Là, on pourrait un peu donner de l'est pour les dents. Hmm. Alors là, je vais vous montrer un truc. Je vais faire une échelle sur le pivot. Donc là, je vais basculer en mode 3D curseur ici, prendre cette boucle. D'abord, je vais prendre ce point-là, juste Maj S, curseur to selected, Alt-clic pour prendre la boucle, SX, pour lui faire une échelle en partant de mon point de référence, comme ça, toc. C'est beaucoup mieux. On voit que lui, il n'est pas soude. Ok. Je repasse en median point. Et voilà, ma cavité buccale, mes paupières. Reste à faire les oreilles. Toc. J'allais peut-être le dupliquer. Alt-clic, CTRL-B. Hop là. Et voilà. On a notre cavité buccale. On pourra l'améliorer quand on posera notre langue et nos dents bien plus tard. Alors, comme on n'a plus de shrink warp, là d'ailleurs, je pouvais en profiter ici pour bouger mes faces ici vers le haut et un peu vers l'arrière, comme ça. Toc. Là, presque ici, ça c'est un peu plus en arrière. Voilà, plus aplati ici.
Ok. On fera peut-être une boucle quand même à l'intérieur de la narine pour que on la sculpte mieux. Ouais. Ok. Avant de faire l'oreille, je vais d'abord joindre tous les éléments. Donc je vais sélectionner tous mes éléments. Toc. Et les convertir tout mèche. Comme ça, il n'y a plus de modificateur. Et je vais tout joindre à ma tête. Je sélectionne la tête avec majuscule. CTRL J. Tout est joint. Donc maintenant, pour être sûr que ce soit bien raccord, j'ai carrément qu'à supprimer les bandes rouges là. Toc, je vais mettre dans rouge direct ici. X face. Et je vais faire partout, hop, où il y a des ponts à faire. Et vous montrer l'utilisation, oups, CTRL Z, d'un add-on très très bien pour ça. Hop, X face. Il y a aussi les manches. Pour être sûr que tout soit bien raccord. Voilà. Donc là, en activant Edit préférence, Loop Tool. Donc je vais le chercher dans Get Extension, Loops. Il est déjà activé chez moi, donc vous allez le chercher et vous l'installer. Et donc normalement vous aurez le Loop Tools qui sera installé. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ben là, si je prends par exemple Alt-Click, Shift-Alt-Click en étant sûr de mettre dans le bon rail qui est au-dessus, Right-Click, Loop Tool, Bridge. Boom. Alors on voit qu'il m'a fait un décalage. C'était plutôt -1. Voilà, au moins c'est sûr que c'est raccord. On fera du smooth après. Shift, Alt, Maj R. Putain, à chaque fois il va me décaler d'un cran. CTRL Z. Ah, c'est peut-être parce que je le fais pas en mode vertex. Allons voir. Alt-clic, Shift, Alt-clic, Mesh, Loop Tool, Bridge. Non, il veut pas. Ah, il m'a... Hop. Twist 0, c'est mieux. Et là, il veut -1, +1. Toc. Ma tête. Décidément. Voilà. On va redonner un peu de couleur à ces boucles. Oups. Il y a des fois, ça part pas où on veut. Toc. Ah, j'ai oublié de faire les manches. Bon, c'est pas grave. Déjà, ici, on va les assigner en rouge. Toc. Ok. Il me reste les manches à faire. Alors, il y a une autre version. Si vous n'avez pas la donne installée, vous faites un bridge ici. Et puis après, FFFFFFF jusqu'à ce que ça ferme le tout. Ça vient aussi. Normalement, ça marche bien avec la version bridge. Mais là, il m'a embêté. Je le fais comme ça. Donc là, tout mon maillage étant une seule pièce. On peut enlever d'ailleurs le head. Oh non. Ok. Donc les oreilles, on va préparer pour la suite. Je vais sélectionner une boucle là de polygone, majuscule D, clic droit pour pas le bouger, P, sélection. Comme ça, je peux masquer ça, réafficher mon Léon, et à tout de suite pour les oreilles. Donc c'est parti, on va faire l'oreille. Alors l'oreille, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on va pas faire une oreille compliquée. Ce qui est intéressant, c'est d'observer un peu. On n'hésite pas à aller chercher une photo d'oreille ou autre. Moi, je vais reprendre le modèle qu'on avait de la tête de base. Voilà, celui-là. Tac. Et on va essayer de faire simple. Là, on peut voir déjà des choses intéressantes ici et là. Donc en gros, lui, alors c'est parti. Tab, vertex. J'accroche aux faces. Je viens bouger légèrement. Pas celui-là, plutôt celui-là.
Toc. Donc là, on passe derrière. Et là, on y va. On va faire une extrude. On va aller chercher comme ça le contour de l'oreille dans un premier temps. Ok. Et là, on a une boucle. Donc, on a une boucle qui, en gros, va extruder par là. Hop. Et là, ça partira vers l'intérieur. Tac. À peu près comme ça. On va essayer d'être assez propre dans le positionnement de mes points. Hop. Voilà, donc là on peut voir qu'on peut grimper par rapport à la taille de mon oreille beaucoup plus. Ok. Donc déjà on va faire l'arrière. Tac. On va bouger les points après vers l'intérieur. Et surtout à un moment donné, on va avoir besoin, vérifie bien, hop, de se passer du shrink warp pour aller plus loin, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de détails à ce stade-là. Et hop, raté. Donc lui, on part avec ces deux-là comme ça, eux extrudés. Ok. Donc ça, c'est bien. On constate que là, il va y avoir le creux interne de l'oreille qui va venir ici. Donc, de ça, on va faire un extrude. Hop, comme ça. Et là, hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, on va le faire avec extrude, ça. Hop. Hop. Donc, pareil, on pourrait faire le contour en interne. Tac. Non. Là, on va faire avec lui. Tac. F. Hop. Une version ultra simple. S'il vous plaît. Tac. Donc là, extrude. Hop, on vérifie. Ok. Toi, tu peux bouger un peu. Le but étant d'obtenir le minimum de points pour avoir un maximum de détails. On essaye tout de suite d'anticiper le volume qu'on va perdre. Voilà, parce que ça, c'est ça que je voulais faire. Baisser plus ici. Tac. Alors, il faudra faire gaffe à ça. Là. Heureusement qu'on a les indications qui nous montrent quand on part un peu trop derrière. Mhm. On va faire ce tour-là comme ça déjà. Et donc à un moment donné, il faudra se passer du shrink warp. Alors,
que je fasse pas de bêtises. À savoir si, donc là ça sera mon lobe, on sera bien évidemment plus bas. Mais là je voulais voir si je fais un contrôleur. Attendez, avant tout, on va d'abord finir le contour complet. À chaque fois je rentre dans mes faces, ça va pas être simple. Voilà, alors à ce stade-là, on veut un truc qui fonctionne bien en boucle. Donc, ça c'est OK. Là, on pourrait se dire que c'est presque bien. Lui m'énerve. Toc. F. Et donc du coup F ici. Et ça donne quoi? CTRL Z. F ici. Ok. On est pas mal. Et maintenant... alors... Comment on va le faire bien? Je pense qu'on va le faire comme ça. Parce que là, je pourrais le fermer là. Je pense que ça, on va en avoir besoin. Voilà. On dessine. De la 3D. Et là, c'est là où il faut pas trop se gourer. Alors... Parce que là, ça c'est OK. On va voir si je fais ça déjà. OK. Donc là, ce qui va nous manquer ici, c'est plutôt pas mal. Parce que là, en gros, je veux pas ce virage ici. Je veux un angle exprès. Toc. Qui va me permettre d'avoir le bon nombre de faces. On va voir. Allez, on va le souder celui-là. Là, on a un triangle. M Atlas. Alors, on va chasser le triangle qu'on voit arriver à grands pas. En créant un nouveau triangle. K. Ici. Tac. Je valide. Tac. Là, on a ce qu'il faut. Si je fais ça. Ok. Bon, on a un beau triangle en plein milieu. On va se dire qu'il ne nous gêne pas. Ces points-là, on va avoir besoin de les rentrer à l'intérieur. Donc, hop. Donc là, on va étudier ça. Je suis encore avec du shrink warp. Non, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de shrink warp. Je fais gaffe. Il y a l'accrochage face par contre. Tac, tac, tac.
déjà ça, on peut le fusionner. M, at last. Tac, tac, tac. Ah, et c'est ça qui va pas. En gros, celui-là, il devrait être là. Si je vais faire la même chose que ça, c'est-à-dire que c'est cette rangée. Il est presque avec un de trop. On va se comprendre. Alors. On va imaginer que ça, c'est déjà la boucle qui est là, qui devrait normalement arriver ici. Join. Si j'enlève ça, M, at last, right. Donc là, on a fait le contour complet. Ça, c'est pas beau. Et là, on y va. F. Ok, je prends ça. F, F. Oups là. CTRL Z. Je veux que ces deux points-là. F, F. Ok. Alors, on est pas mal. Maintenant. Ça. Il y a des trucs bizarres ici. Là, ça va pas. Topologiquement parlant. Hop. X face aussi. Et on repart ici, là. F. F. Ça, c'est bien. Ok. Alors. Pourquoi? Parce que là, je peux faire ma boucle sans que ça parte en vrille. Parce que ça va me permettre de creuser derrière. Ça aura son importance plus tard. Attention, je dessine plus avec du shrink warp, comme quoi les oreilles ne seront plus shrink warpées. On verra comment faire pour avoir des éléments shrink warpés et d'autres non. Grab, toc, grab. Et là, on a le lobe qui se dessine tout seul. Ok, cette face-là, on va la grab vers l'intérieur. La grappe plutôt que l'extrude. On y va en mode simple. Voilà, comme ça. Tac. Il y a une solution qui n'est pas vraiment très belle, mais on va la faire. Pour éviter ce triangle. Je fais 4 ici avec K. Tac. Et simplement ici, on coupe. Tac.
barre espace, et il n'y a plus de problème. Si, on a encore un beau triangle ici. Pourquoi d'ailleurs? Il est venu se rajouter, lui. Alors, si j'enlève cette arête là, ouais, là ici, ça va faire un truc bizarre. On va regarder quand même. Dissolve Edges. On a vraiment des triangles résistants. CTRL Z. Mhm. Alors, c'est pas mal comme ça en tout cas. Et il est où le triangle? Il est là-bas. Ouais. Par chaque fois, ça va repartir de tous les côtés. Donc là, de 1, on part à 3. Et peut-être que... Ouais, non. Là, ça me fait 2 triangles de plus. Réfléchissons un petit peu. Bon, j'ai pas un peu trop réfléchi. J'ai carrément oublié que j'étais en train d'enregistrer à la base. Donc, vous pouvez regarder la topologie. Donc là, ça peut s'améliorer encore. Il y a surtout ici, là, je peux prendre ce polygone-là, l'extruder. Hop. Et on va le tourner. Je vais le mettre en transparence là, pour bien voir ce que je fais. Déjà, on va lui faire SX0 pour en faire un truc plus gérable. Rotation, grab. Voilà, quelque chose qui va venir comme ça, créer l'intérieur de l'oreille. Et ici, pareil, on peut supprimer cette face. Ouais, bref, on le fera après. Extruder vers le haut. Et là, les deux faces qui sont ici, on les supprime. Et je vais souder les points au milieu. M, add center. Ok. Je sélectionne les deux autres majusculaires pour répéter la dernière action. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais oublié de mettre en service le shortcut. Voilà, donc là on a une topo. N'hésitez pas à faire pause, à regarder. Là on essaye de gérer au mieux les... Hop. Il va falloir certainement lisser tout ça. Mais on aura tout ce qu'il faut. Peut-être que c'est un peu grand ça quand même. On va y aller comme ça. Hop. Parce que j'ai pas envie de faire de raccourci clavier. Voilà. Et ici, faire un truc plus propre. Beaucoup plus propre. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Peut-être qu'effectivement, cette face, on va la reculer un peu. On est bien. Edit mode.
essayer quand même de gérer un peu mieux ça. Où il est celui du dessous? C'est celui-là. Hop. On ira voir plus tard en sculpte comment améliorer tout ça. Quelque chose de pas mal. Pareil, ici, on va pouvoir rentrer un peu plus dans la tête. Imaginons que là, on va venir booster ça. Voilà. Bon, bah bon courage, hein, c'est 0 quad. Donc là, hop, on est content. Alors, dernière chose que je vais faire, Alt H. Tac, on va masquer ça. H. Les oreilles sont détachées. Je me rappelle que lui, il avait un corps. Non, j'avais tout détaché. Et là, on a le trou de chaque côté, c'est parfait. Toc. Donc mes oreilles, je vais pouvoir supprimer la boucle qui est là. X, face. Ok. On la reconstruira dans notre objet. Donc là, déjà, on va s'occuper du mirror. Generate mirror. Toc. Donc voilà pour les oreilles. Et maintenant, on va tout joindre. Alors, on termine ça. Hop. Je sélectionne mes oreilles. Je les convertis en mèche parce que mon autre objet est déjà complètement converti. J'attache à mon corps mais avec CTRL-J ou clic droit, Join, Object, Join, CTRL-J, toc, mes oreilles. J'enlève la transparence, Alt-Z. Et là, par exemple, je vais créer ce pont F. Je prends l'arête qui est là et je fais le tour. Wow. Déjà, ça commence pas bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais enlevé une rangée. Donc là, ça c'est à faire effectivement avant. J'avais oublié, effectivement, dans mes modifications, vous apercevrez que j'ai enlevé une rangée de vertex ici. Donc là, en gros, petit oubli, je vais enlever celle-là. Dissolve Edges, celle-ci, elle est montée en faisant un GG, hop, comme ça, toc. Pourquoi pas baisser un peu celle-là aussi. Voilà, et là, il devrait pas y avoir de soucis. Donc, je resélectionne le mode Edge, Select, F, je prends mon arête, et ce coup-ci, on est bon. Ouf. Donc, pareil de l'autre côté. On sélectionne une Edge. Oups. Son miroir F, une interne. Et voilà le travail. Alors, dernière chose qu'on va faire, on va créer des vertex group de toutes les parties qui ne fonctionnent plus avec le screen noir. Donc, en gros, j'aurais dû faire avant de les attacher, mes oreilles, j'aurais déjà eu un groupe. Là, les yeux, ça va être facile. Je me mets à l'intérieur de ma tête. Hop, on va voir. Déjà, les premiers. Donc, je viens ici chercher les datas. Dans les datas, je vais créer un premier groupe. On va marquer ICE. Oups. I tout court, c'est un groupe. Dans le groupe I, Edit Mode, je prends
les deux boucles de polygones internes et je sélectionne directement les vertex associés que j'assigne au groupe. Toc. Ce qui fait que ces points-là ne seront donc pas concernés par le shrink warp quand je vais en avoir besoin. La bouche interne, pareil. Alors pour ce faire, on va passer en sélection de face grâce à CTRL. C'est bien la bonne. Hop. Donc ça fera certainement grossir, mais on verra quand on jouera plus tard avec les dents. Est-ce que j'ai la face? Oui. Ah, CTRL moins. Alt Z, voyons voir. Voilà. Ça, je veux quand même rester dans le... Oh, quoique... Est-ce que si on ne bougeait plus ces points-là? Allez, CTRL plus. 1 pour passer en vertex select. Hop, mouse. Ok. Assigne. Les oreilles, du coup. Je viens de me mettre en vue comme ça. Et directement avec Alt Z. CTRL, cliquer, glisser. Hop. Tac, je vérifie quand même. On est bien. Oups. Yes. Les oreilles doivent lire. Je crois que c'est ça. Assigne. Et on va se faire un dernier groupe. Shrink. No shrink. Voilà. Et là, on va les tous sélectionner. A, select. Mouse, select. On va sur nos shrink warp. Assigne. On clique dans le vide. Select. Lui, il a toute la pampa. Ok. On imagine les bots, pareil, pour éviter. Hop. On avait eu des soucis avec les pieds et le shrink warp des détails. Toc. Alors attendez, select, hop, assigne. Ouf, comme ça, on a tout ça qui est bien mis. Et c'est bon. Là, on est paré. Et donc maintenant, on imagine que je vais récupérer les détails là sur mon modèle. Déjà, je vais faire un save as incremental. Personnage terminé. Ok. Si je te rajoute donc le shrink warp pour finir avec le vertex group no shrink warp. Je crois que ça va être l'inverse d'ailleurs. Oui, il me semble. On va tester. On va bien voir. Toc, je vais chercher Léon. Et oui, effectivement, c'est l'inverse. Donc, invert. Toc. Et là, on va ajouter un modificateur generate subdivision surface. Qu'on va mettre d'abord. Est-ce qu'il est allé chercher? Non, on va pas prendre ça. Du coup, on va faire l'inverse. Data, select, CTRL-I. Toc.
New group. Et un signe. Modifier SW. Ah. Voilà. Là, ça fonctionne. Là, on a bien les détails du sculpte qui viennent. Et si j'isole la sélection, on va voir que mes yeux ne bougent pas, ma cavité buccale ne bouge pas, mes oreilles ne bougent pas et les bottines non plus. Ce qui est parfait. Ok. On pourra terminer cet exo avec la position des yeux. On va ajouter en mode object add mesh UV sphère. On va laisser 32. On va se mettre en vue face. Grab à peu près le centre de mon œil là où il doit être. Rotation avec 90 degrés. Voilà, pour faciliter la création d'une pupille. Alors attention, lui n'est pas en... Toi, je vais plus te mettre en mode in front. Voilà. Voilà. On va le grab un peu vers l'avant. Y. Ok. Donc là, c'est le moment d'aller sculpter doucement, mais sûrement avec le draw de base. J'ai l'impression qu'il le fait en négatif. Vérifions que je n'ai pas gardé d'outils bizarres dedans. Draw. Oui, aller au grab. Déjà, activer le mirror, c'est pas mal. Mon l'œil, il faut que je le recule un peu quand même. Ah, Y. Voilà. Ah, c'est trop cartoon. Sculpt mode. Bizarre qui se passe. Peut-être pas dû faire le contour de l'œil tout de suite. On va voir. Il y a des trucs bizarres, on va le savoir tout de suite. Non, tout est en mode bien. On dirait qu'il y a des choses qui se soudent. C'est pas propre. On sent que le maillage a eu quelques soucis. Ah, mais oui. Donc là, terminé subdivision. On passe à l'étape suivante. Avec l'ajout du modificateur Generate Multi-Résolution.
Toc. Là, je vais sculpt base mesh, mais je vais subdivide, subdivide. Ok. J'ai mon... ok. Donc là, je me mets en mode object. On voit que les détails sont capturés. On apply le shrink warp. Un autre 3D. Ok. Et là, on va sculpter. Comme par hasard, ça marche beaucoup mieux au niveau du grab. Parce qu'il y avait quand même le shrink warp qui nous embêtait. Donc là, on peut vraiment encadrer l'œil correctement. Et vous voyez, là, on dépliera les faces qui sont là pour arriver. Ça, autant avoir tout de suite bien l'œil intégré. Je pense qu'on peut avancer ici. Hop. Voilà. Ok. Oups. Déjà, on va enlever le mode Schtroumpf. Face. Tac. On retourne en sculpt mode. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est stocké dans le multi-res. J'ai l'impression qu'ici, il y a des petits trucs qui... faudra vérifier. Ouais. Bon. Alors, hop. Je prends la sphère. Je sélectionne le vertex du centre. CTRL plus. Toc. On va déjà lui assigner une couleur globale blanc. Plus, il n'y a pas de noir, je crois. Donc, on en rajoute une. Hmm. Hop.
On va la mettre... Est-ce qu'on lui laisse son pivot à 0? Ouais. Donc on va la dupliquer. Sur X. X. Et on va prendre les coordonnées de lui en X et les mettre en négatif de l'autre côté. Normalement, on est pile poil. Voilà. Que dire de moins que la phase suivante, ce sera la suite, donc mise à plat de la géométrie, création des UV. Merci d'avoir regardé ce tuto.